Bonjour, nous allons donc corriger l'exercice 2. Alors dans cet exercice, on nous demande de factoriser les expressions suivantes. Alors, commençons par l'expression grand D, donc qui est égale à 2x carré moins 3x. Factoriser, ça signifie transformer donc une somme ou une différence en un produit. Et donc comme outil que l'on a à notre disposition, c'est le premier outil pour factoriser, c'est la distributivité de la multiplication sur l'addition. Oui, puisque l'on sait que, par exemple, pour faire un petit rappel, vous savez que lorsqu'on en a k facteur de a plus b, c'est égal à k fois a plus k fois b. Donc ça illustre que le fait que quand on a un nombre qui est multiplié par une somme ou une différence, ce nombre va se distribuer sur chacun des termes de la somme. Or, ici, vous avez l'expression de gauche dans cette égalité, le membre de gauche a la forme d'un produit, alors que l'expression de droite est une somme. Et comme c'est une égalité, passer de la gauche vers la droite, on sait que ça veut dire transformer un produit en une somme, c'est développer. Mais passer de la droite vers la gauche, c'est transformer cette somme en un produit, c'est donc factoriser. Et donc là, on nous demande de factoriser. Donc on a cet outil, la distributivité de la multiplication sur l'addition, à notre disposition. Mais pour ça, il faut que l'on reconnaisse que l'on a une somme de produits ou une différence de produits avec un facteur en commun dans chacun des produits. Donc ici, première chose, on reconnaît que l'expression grand D est une différence de deux produits. On peut décomposer pour bien chacun des produits, pour bien voir chacun des facteurs. Donc là, on a 2x carré, c'est 2 fois x. Et puis moins 3x, c'est 3 fois x. Et donc on reconnaît bien qu'on a une différence de deux produits, où dans chacun des produits, on a le facteur x qui apparaît. Autrement dit, on peut factoriser par petit x. On peut écrire ça, x facteur de 2x moins 3. On a transformé cette différence en un produit. On a donc factorisé l'expression grand D. Donc voilà pour ce premier cas. Deuxième cas, on observe ici notre expression grand E. On s'aperçoit que c'est une somme. L'opération la moins prioritaire donne la forme de l'expression. Donc ici, c'est ce plus là, qui dit qu'on a bien une somme de deux produits. Et regardons les facteurs. Alors les facteurs de ce premier produit, 3x plus 1 est un facteur, 2 est un facteur, x est un facteur. Donc là, on aurait trois facteurs dans ce produit. 7x plus 4 est un facteur du deuxième produit, 3x plus 1 est un facteur du deuxième produit. Il y a deux facteurs. On s'aperçoit que 3x plus 1 est en commun dans chacun des produits. C'est un facteur commun, donc on peut, encore une fois, le mettre en facteur, c'est-à-dire, il joue le rôle de k, du facteur k dans notre formule générale. Donc ça nous donne 3x plus 1, facteur de quoi? Alors ici, il suffit de se poser la question, par quoi a été multiplié le facteur commun dans le premier produit? Par 2x, donc, ce qui joue le rôle de petit a, c'est évidemment 2x. On avait une somme, donc ça reste une somme. Qu'est-ce qui a été multiplié par le facteur commun dans le deuxième produit? C'est 7x plus 4. Et donc, on réécrit notre 7x plus 4. On a factorisé, puisqu'on a transformé cette somme en un produit, mais on ne s'arrête pas là, on va simplifier, réduire le deuxième facteur, la deuxième parenthèse. Donc, c'est égal à 3x plus 1, facteur 2. Donc là, il faut qu'on enlève les petites parenthèses. Donc ici, la règle, c'est, puisqu'on a ici une addition devant ce groupe de parenthèses, vous savez que quand on enlève les parenthèses, ça ne change pas les termes en leur opposé. Donc ça nous donne uniquement 2x plus 7x plus 4. Et on peut ensuite, donc, réduire, compter ensemble les termes semblables. 2x plus 7x est égal à 9x plus 4. On obtient donc la forme factorisée ou une forme factorisée de grand E. On termine par grand F.
grand F, on observe, et la forme, c'est une différence. C'est une différence de x carré qui est donc x multiplié par x, et 16, alors 16 c'est un nombre, mais on peut le décomposer pour en produit. 16 c'est 16 fois 1, ou c'est 2 fois 8, ou 4 fois 4, ou 2 fois 2 fois 2 fois 2, bref, on peut le décomposer de plein de manières différentes. Mais le problème, c'est que quelle que soit la décomposition que l'on choisisse pour 16, et donc pour x carré, on n'aura pas de facteur en commun. Puisque, vous voyez que là, je peux écrire x fois x, et puis par exemple ici, 2 fois 2 fois 2 fois 2, si je prends la décomposition pour un facteur commun, on a bien une différence de deux produits, mais il n'y a pas de facteur en commun. Et donc, eh ben, c'est pas la bonne méthode. On ne peut pas utiliser la distributivité de la multiplication sur la soustraction ici pour factoriser cette expression. Mais ce n'est pas le seul outil que l'on a pour factoriser. On a un autre outil qu'on appelle les identités remarquables, qui sont donc des formules qui permettent aussi de trouver des formes factorisées d'expressions qui ont des formes particulières. Alors celle qui va nous servir ici, c'est lorsque l'on a la différence de deux carrés. Lorsque votre expression est sous la forme de la différence de deux carrés, on a une formule qui nous dit que cette différence de deux carrés peut s'écrire sous la forme a plus b, facteur de a moins b. Or, ici, vous avez une différence. L'expression de droite de cette égalité est un produit. Et donc, passer d'une différence à un produit, c'est factoriser. Factorisation, c'est la transformation d'un produit ou d'une somme ou d'une différence en un produit. Donc, eh ben, on va pouvoir utiliser cette formule à condition que notre expression ressemble bien à une différence de deux carrés. Alors ça ressemble assez fortement, puisque là on reconnaît ici une différence, x carré c'est bien un carré, mais 16, il n'y a pas de carré, mais ça tombe bien parce que 16, on sait que 16 c'est le carré de 4. C'est 4 fois 4, donc c'est 4 au carré. Et là, ça ressemble exactement à a carré moins b carré. Donc, on peut remplacer x carré moins 4 au carré par x plus 4, facteur de x moins 4. C'est un produit. On a donc factorisé l'expression grand F. Voilà pour cet exercice numéro 2. Au revoir.